Je trouve. Alors on met la Gemara, donc on est d'Af Yudchet Amoud Aleph. Tashma machikin et aynalan minabor esrim vechamesh ama. Donc on doit éloigner l'arbre, parce qu'il a des racines, du trou, esrim vechamesh ama, 25 ama. Donc je vous rappelle, il y avait une marloquette entre Abaye et Rava. Si maintenant, la Mishnah avait dit qu'on n'avait pas de faire un trou proche du trou de son ami 3 de farim. Mais ça c'est seulement s'il y a déjà un trou. Mais s'il n'y a pas de trou, est-ce que j'ai le droit de m'approcher de la frontière, sans m'éloigner ou pas? Rava il dit on n'a pas le droit, Abaye il dit qu'on a le droit. Donc là, la Gemara, elle pose une question. Elle pose une question sur Rava. Tama de kabor, ale kabor, Samir. La raison pourquoi on a le droit, pourquoi? Parce qu'il y a un bord, on n'a pas le droit. Ah, mais s'il n'y a pas de bord, on a le droit. Donc c'est une question sur Rava. La Gemara dit lo, qui est kabor namilo Samir? Ve'akamash malan. C'est quoi le chidouche ici? Esrim vechamesh ama azil charché ou mazik les bords. Jusqu'à 25 amot, jusqu'à 12 mètres 50, les racines elles vont faire du mal, elles vont être mazik, elles vont endommager le trou. C'est 25 amot, c'est le chiour en fait. La Gemara dit, Yahri, c'est comme ça, Ema Sefa. Dans la Sefa de la Braïta, il y a marqué, Ve'im ilan kadim. Si le ilan, il était avant, loikot, d'accord, on ne le coupe pas. Ve'i de l'osamir echimash kachatle. Ça veut dire, on dit comme ça, si l'arbre il était avant le trou, alors là on le coupe pas. Il faut seulement que quoi? Que l'arbre, il y a le trou et après il y a l'arbre. Ça veut dire, mon voisin c'est des règles de voisinage. Ouais. Mon voisin il a un trou, il a un puits. Moi, j'ai pas le droit, je dois m'écarter du puits. On avait dit 3 tfachim si je veux faire un puits. Si je veux planter un arbre, c'est carrément 12 mètres 50. Pourquoi 12 mètres 50? Pourquoi 12 mètres 50? Parce que mes racines, elles vont aller endommager son trou. Mais Mahadine, s'il n'avait pas de puits, est-ce que j'ai le droit de mettre mon arbre à côté de la limite ou pas? Il n'a pas fait de puits encore. Marloquette Abaye Rava. La Braïta, elle dit quoi? Elle dit, cet arbre-là, il n'a pas le droit d'être dans les 25 mètres du trou. La raison, c'est parce qu'il y a un trou. Machmak, s'il n'y a pas un trou, s'il n'y a pas un puits, j'aurai le droit. La Gemara, elle dit, ah oui, alors regarde la Sefa. La Sefa, elle dit quoi? S'il y a un arbre, l'arbre, il était avant le trou, alors on ne va pas couper cet arbre. Ça veut dire qu'on a pu mettre cet arbre à côté du trou. Or toi, Rava, tu m'as dit, tu n'as pas le droit de mettre un arbre à côté d'un puits, parce qu'à 12 mètres 50, il faut se mettre, parce que les racines, elles vont l'endommager. Vous comprenez? Sur ça, la Gemara, elle dit, non, Kedamar Papa, Belokar, Achanami Belokar. Alors je vous explique, c'est quoi Belokar? En fait, il y avait une personne, tout simplement, il avait un terrain. Et dans ce terrain, son terrain lui appartenait. Et ce terrain-là, il a planté un arbre. D'accord? Après, il a vendu une partie de son terrain. Ok? Il a vendu une partie de son terrain à une personne. Et cette personne-là, donc, elle a pris la partie où il y a l'arbre. Comme la personne, elle a acheté la partie où il y a l'arbre, même si on a coupé le terrain en deux, lui, il avait le droit d'avoir cet arbre ici. Vous comprenez? Ça ne veut pas qu'il s'est mis à la frontière. Il était là. Il était là. C'est ça qu'elle dit la Braïta. Donc c'est pas une question sur Rava. Vous comprenez? Marloquet Abaye Rava. Si un homme, il a le droit de se mettre à la frontière, à partir du moment où il fait aucun dommage à l'autre, mais le dommage va arriver, mais pour l'instant il n'y a pas de dommage. Mais il te dit, alors c'est une question sur toi Rava, comment l'arbre il a pu être là? Rava il te dit non, en fait il avait vendu le terrain, et donc l'arbre il était déjà positionné ici. Bon, c'est le casse-tête chinois de la Gemara. C'est des prises de tête. C'est pour aiguiser l'esprit. L'esprit, après, c'est une lame. Met Agmara, Tashma. Machikim et Mishra. Alors voilà, il y a une halakha. On n'a pas le droit, en tant que voisin, un bon voisin. Moi, maintenant, à l'époque, les gens, ils étaient un peu agriculteurs. Donc, ils faisaient tremper le lin. Vous connaissez le lin? Oui. C'est pas l'autre, c'est le lin. Le lin, on le faisait tremper. Il ne fallait pas faire tremper le lin à côté des légumes de mon ami. Pourquoi? Parce que l'eau du lin, c'est magique, ça endommage les légumes. C'est très, très... Le lin et la laine, on parle dans notre paracha de la semaine, tu sais. Le lin et la laine. C'est très grave le chatnaise. Il faut toujours vérifier s'il n'y a pas de mélange de lin et de laine dans nos vêtements. C'est chatnaise, et dit le Zohar, c'est Satan Az. Le Satan qui est très puissant. J'ai vu cet après-midi un même Loez. Le même Loez, il dit qu'il y a 350 ans, il y avait un rave en Turquie, il raconte que une personne, ils l'ont enterré. Ils reviennent le lendemain, elle était sortie du kéver. Comment il a fait pour sortir?
Bon, il était mort, hein, mais il était sorti du kever. Ils l'ont réenterré. D'accord? Le lendemain, pareil. Il est sorti du kever. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient la nuit et tout. Ils ont pris le kever, ils ont mis des pierres pour bloquer le tombeau. Le lendemain, ils reviennent, il est sorti encore du kever. Il y a quelque chose de pas normal. Ils sont avérés que cet homme-là, toute sa vie, il avait le chatnez et il vendait du chatnez. Donc le chatnez, c'est quoi? C'est un vêtement de laine et de lin. Oui. Ce vêtement de laine et de lin, en réalité, si la personne, elle la met sur lui, sur un vêtement, la terre, vous savez, c'est le vêtement du corps en réalité, quand on enterre la personne. Comme il avait un mauvais vêtement, même la terre, elle ne voulait pas de lui. La terre, elle ne voulait pas de lui. Et il dit avec Weiger, regardez, dans le Shulchan Aruch, c'est où que c'est marqué la loi de la laine et du lin? Dans Siman Retzar, Resh Tzadikret. Et vous savez ce que c'est Retzar? Retzar, c'est le meurtre. Quelqu'un qui a le lin et la laine, ça amène sur lui le Yetzara du meurtre. D'où je sais ça. Le premier korban du monde, c'est qui l'a fait? C'est Caïn et Abel. Caïn, il a amené quoi? Il a amené le lin. Et l'autre, il a amené quoi? La laine. Qu'est-ce que ça a fini? Ça a fini en meurtre. Vous comprenez? Le lin et la laine, il y a un rave. Il amène des légumes, il amène des produits de la terre, il n'a pas amené. Il a amené du lin. Du lin? Regarde Rachid là-bas, il a amené du lin. Et d'ailleurs, il y a eu un meurtre. C'est quoi le tikkun de Caïn et Abel? C'est Moshe et Aaron. Aaron, il était Kohen Gadol, d'accord? Et Aaron, son vêtement, il était de lin et de laine. Parce qu'ils ont fait le tikkun. C'est le seul endroit où, pour être mechaper la mort, c'est le Kohen Gadol qui a le droit d'avoir des vêtements de lin et de laine. Mais le lin et la laine, c'est. La Gemara dit dans Masechet Brachot que si quelqu'un il s'aperçoit qu'il a des vêtements de lin et de laine, il doit enlever ses vêtements, même au marché, il doit se mettre tout nu. On m'a raconté qu'il y a un Rosh Yeshiva, et on lui a dit ton pantalon, il y a du chatnez. Devant tous les élèves, il a enlevé son pantalon. Et personne n'a rigolé. Hein. Il a mis son frac, son grand manteau là, et il est parti. Le lin et la laine, c'est Khamour. La même qualité, la même quantité de lin et laine. Non, quand c'est cousu, beaucoup de laine. Quand c'est cousu en même temps comme ça. D'accord. Il y avait une jeune fille, Miskena, elle était en Chutz Laaretz, elle habite en Israël, elle avait acheté des genres de foulards Hermès comme ça. Elle a fait vérifier, elle a vu qu'il y avait du chatnez dedans. Elle a dit à toutes ses amies qui avaient le même de le jeter. 2 semaines après, elle s'est mariée. Elle n'arrivait pas à se marier. Là et la laine, ça empêche plein de choses. C'est un grand satan. Ça enlève le. Moi, Bédidi avait Ouda, écoutez-moi. Bon, après, je sais pas, peut-être vous allez me dire, je me fais des films, je sais pas. Moi, quand j'ai fait Tchouva, j'étais à la Yeshiva. J'étais en 2e année de Yeshiva. C'était un vendredi, je me rappellerai toujours. C'était un vendredi matin, j'étais en train d'étudier. Il y a un monsieur qui vient, un genre de rave, comme ça, avec une barbe. Il vient, il me dit, on peut étudier ensemble 2 halachot. 2 halachot? Je dis, ouais, d'accord, si tu veux. Il me dit, tiens, vas-y, étudie. J'ouvre le Shulchan Aruch, il me dit, vas-y, dis-moi les halachot. 2 halachot. Je lui fais des halachot sur le lin et la laine. On est tombé sur les chot chatnez. Je lui fais 2 halachot. Après, il me dit, merci beaucoup. Je dis, comment tu t'appelles? Il m'a dit, je m'appelle Eliaou. Je m'appelle Eliaou. Il est parti. Maintenant, tu sais que tous les matins, on dit, t'as un ébé Eliaou, quoi, la chonné, j'étais un halachot, becholium. Et il y a un avis, il dit, tout celui qui enseigne 2 halachot tous les jours, il a le olam haba. Et lui, il m'a demandé 2 halachot et il s'appelle Eliaou. J'ai jamais revu ce type, hein. Il est venu comme ça. Maintenant, il m'a dit ça. Moi, je me suis posé des questions. J'ai été faire vérifier mon costume, j'avais sur moi. Il y avait du chatnez. Il y avait du chatnez. Tu te rends compte? Bon, c'est quand même. C'est pas écrit. Mon Rav, il m'a dit, tu avais Eliaou Hanavi, c'est sûr. Mais c'est pas écrit sur le vêtement normalement. Non, moi, c'était un vêtement. D'habitude, moi, je faisais vérifier tous mes costumes. Je sais pas pourquoi celui-là, je l'avais pas vérifié. Je l'avais acheté en France, tu vois. Je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, ça te sort de la tête comme ça. Je n'avais pas vérifié. Et le type m'a dit, il y a du chatnez dedans. Et regarde, un type qui s'appelle Eliaou, qui vient, qui me dit, donne-moi 2 halachot, je vérifie, et on tombe sur chatnez. C'est incroyable quand même. Hein? Pélé. Alors, la Gemara, donc, elle dit qu'en tout cas, l'eau du lin, c'est très mauvais pour les légumes. Maintenant, on va être à Krishim, pareil. Quelqu'un qui va des graines de poireaux, c'est-à-dire planter des poireaux, on n'a pas le droit de les planter à côté. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est que si mon ami il a des oignons, il plante des oignons. Ouais. Moi, si j'ai des poireaux, je ne dois pas planter des
poireau à côté des oignons. Vous savez pourquoi? Ça enlève le goût des oignons. Un oignon qui est planté à côté d'un poireau, ça va prendre le goût du poireau, il ne va plus avoir de goût l'oignon. Sa substance. Ouais. Donc faut jamais, enfin c'est pas qu'il faut jamais, c'est que c'est interdit quand quelqu'un il a un champ à C'est côté de toi. déconseillé, bidon. Non, c'est interdit. C'est qu'il a eu. C'est-à-dire, c'est interdit, c'est pas Assour Minatora, Ouais. mais tu fais un dommage à ton ami. Là, c'est les règles de voisinage. On n'a pas le droit, si ton ami il a un champ de légumes, toi tu dois pas mettre l'eau où tu fais tremper le lin à côté, de peur que cette eau elle va déborder, c'est elle va tomber dans le champ. Hein? C'est magique. C'est magique. C'est en dommage. Deuxième chose, si tu as mis tu as des graines de poireaux, tu veux planter des poireaux, tu n'as pas le droit, tu dois t'éloigner de ton ami qui a planté des oignons. C'est pas considéré comme qu'il a eu. Non, c'est pas qu'il aille. C'est magique. Il va sortir ses oignons, ils seront pas bons. Il va dire mêle-toi de tes oignons. Excusez-moi, tout à l'heure, pendant le match-là, j'ai été un peu perturbé avec ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'auparavant, on n'a pas le droit de planter un arbre on n'a pas le droit de planter un arbre à la limite du champ s'il y a un puits. Ouais, Bon, d'accord. Maintenant, il n'y a pas de puits. Razak. Je vais poser mon arbre, je désire poser mon arbre, Razak. en sachant évidemment que dans les années, les racines vont rentrer Voilà, dans le truc. Razak, Alors qu'est-ce bravo, que je dois faire? bravo. Je le pose cet Alors, arbre ou je ne le pose pas cet Alors, arbre? tu sais, dans le judaïsme, En sachant Razak. que je vais mettre je vais embêter mon voisin à côté parce que les racines, d'une façon ou d'une autre, je vais l'emboucaner. Bon. Alors, dans le judaïsme, tu sais que c'est toujours une marloquette. Quand on te pose une question, tu dis c'est une discussion, tu es sûr de ne pas te tromper. Marloquette, Abaye et Rava. Abaye, il dit tu peux, Rava, il dit tu n'as pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit. Abaye et Rava, Alachak et Rava. Donc, tu n'as pas le droit. Maintenant, Abaye il dit oui, tu as le droit, parce que ça ne s'appelle pas un dommage immédiat. D'après Rava, comme ça va être un dommage, tu n'as pas le droit, donc tu dois t'écarter quoi qu'il arrive. Là, on a posé une question, mais alors comment ça se fait que cet arbre, il était là, on te dit, si l'arbre était avant le puits, l'arbre tu le laisses. Alors on a dit que c'est quelqu'un qui a vendu le terrain, et qu'à la base c'était un seul terrain, et on l'a coupé en deux. Voilà, Ce que vous avez dit, nous l'avons entendu, je l'ai entendu. très bien. Mais je vous dis, vous me paralysez s'il n'y a pas de puits, et s'il n'y a pas de puits, et si je dois poser un arbre, je peux le poser à la limite de mon champ parce que j'ai une rangée à faire d'arbres et je veux les mettre, mais je sais que évidemment que les racines vont aller, ils risquent de percer même le puits. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Nous sommes d'accord qu'on n'a pas le droit. Merci. Maintenant, même celui qui dit qu'il a le droit, encore une fois, il dit qu'il a le droit, ça veut dire, le Roche, il explique, les Rishonim, ils expliquent. Même d'après le... Dans l'intervention, je ne la comprends pas. Jackie. Je comprends, mais Non, il faut être au niveau, Voilà. Jackie. Maintenant, même le Roche, qui dit, le Roche, il dit, même d'après Abaye qui dit qu'on a le droit, c'est pas qu'on a le droit. C'est pas que c'est bien. C'est qu'on ne peut pas te dire d'enlever. Mais pas d'ailleurs maintenant que c'est un problème. J'ai raconté l'histoire de Rav Osner. Rav Osner, à Salevaya, il y a son gabaï, celui qui suivait tout le temps Rav Osner. Il l'accompagnait, il allait pour aller au Beddin. C'était un grand Dayan, Rav Osner, Abnebrak. Et il a dit, j'ai accompagné le Rav, et d'un coup, il y a son voisin qui vient, et il lui donne une facture. Voilà, 800 shekels. Il dit, pourquoi? Il dit, voilà, vous avez fait de la peinture. Chez vous, vous avez fait les peintures. Le plombier est venu. En fait, votre peintre, il a mis de la peinture dans les canalisations, ça a bouché toute la canalisation. Donc voilà, ça fait 800 shekels. Le Rav, il n'a pas discuté, il a donné 800 shekels. Quand il est parti, le Rav, il a dit à son gabaï, j'avais 3 raisons de ne pas payer. La première raison, c'est que la peinture, ça ne bouge pas les canalisations. Je ne vais pas me disputer. Deuxième chose, il a dit, regarde mes canalisations. Elles sortent par le côté. Donc elles ne descendent pas chez lui. Donc s'il y a une canalisation qui descend chez lui, c'est du 3e. Lui, il est au 1er, moi je suis au 2e. Moi, regarde mes tuyaux, ils sortent par là. Mais j'ai donné quand même. Et 3e raison, j'ai pas fait de peinture chez moi. alors le gaba, il lui a dit, mais alors pourquoi vous avez payé? Il a dit 800 shekels et il y a la paix dans ma communauté, dans ma résidence. Il y a le shalom, ça vaut le coup. Je paye 800 shekels. Et il y a le shalom. Il va aller chercher maintenant qui a fait la peinture et les canalisations et les trucs. Et Din Torah, 800 shekels. Shalom à l'Israël. Donc il faut savoir être mévater. Hachem, il aime les gens qui sont mévater. Ça veut dire, voilà, il y a le shalom. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu poussé parce qu'il a pas fait la peinture. C'est vrai, il a dit, j'aurais pu dire, c'est pas moi. Il a mais fait la peinture. il a dit, je vais lui dire, c'est pas moi. Il va dire qui c'est, il va chercher, il va truc, il va des histoires. Tiens, il y a le shalom. Le shalom, c'est la bracha. Mais Kitsour, donc, vadaï que nous, on est pour être mévater, mais il faut quand même connaître la halakha. Alors la Gemara, elle dit,
Ta'ama de Ikaïrek. Apparemment, toute la raison pourquoi j'ai pas le droit de mettre cette eau de lin, hein, c'est parce que il y a un légume. Alikaïrek, mais si mon voisin Jackie, il a pas fait de potager. À Samir, j'aurais le droit. Donc c'est une question sur Rava. La Gemara dit lo. Diki, Likaïrek, Namilo Samir, même quand il n'y a pas de légumes, tu n'as pas le droit de te mettre à la frontière, à la limite. Mais Kamash Malal, Deanu Kaché Adade. Ça, c'est juste apprendre que l'eau de lin, elle est très mauvaise pour les légumes. La Gemara, elle dit Iachi et ma Sefa. Mais ça ne va pas avec la Sefa. Pourquoi? Parce que la Sefa, elle dit comme ça. Rabbi aussi Omer, ah oui, on avait vu un cas aussi, je ne vous l'ai pas dit, et à Chardal Minadvorim. Il faut écarter les feuilles de moutarde des abeilles. Donc vous savez que la moutarde, elle pousse dans des fleurs. D'accord? La moutarde, ça pousse, c'est des graines, qui poussent dans des fleurs. Il faut écarter ces fleurs des abeilles. Pourquoi? Parce que les abeilles, quand elles vont maintenant sur ces feuilles, après elles vont faire du miel. Et le miel, il va être mauvais, il va être rarif. Alors Kevin, ça va? Ces fleurs-là, piquant. le miel, ouais, il va être mauvais. Il va pas être bon. Donc en fait, si toi, ton voisin, il a une gruge d'abeilles, il fait du miel, une ruche d'abeilles, et toi, tu as des fleurs de moutarde, tu ne dois pas les mettre à côté du champ de ton voisin, parce que sinon les abeilles elles vont venir butiner tes fleurs, et après elles vont faire un miel très mauvais. Ton voisin il va dire mon miel il marche pas, il est pas bon. Hardan. Hardal, exactement, la moutarde. Moutarde. Donc maintenant, ce qui est très drôle, c'est qu'ils font de la moutarde au miel. Vous connaissez ou Oui, pas? bien moutarde, oui. C'est une sauce, d'ailleurs, bien moutarde. Mais ça, c'est quand ça a été fait, tu vois, voilà. Après. Mais quand c'est naturel, la moutarde au miel, c'est pas bon du tout. Seulement, la moutarde au miel, quand c'est trafiqué comme ils le font, alors oui, c'est bon. Ça a un certain goût, d'accord? Omet Agmara, la Sefa, elle dit quoi? Rabbi aussi, il me matir bechardal. Rabbi aussi, il dit non, tu as le droit de mettre tes fleurs de moutarde à côté du miel. Pourquoi tu as le droit? Il dit mipne chez Achol Omarlo, parce que celui qui a la moutarde, il peut dire à celui qui a le miel, toi, tu me dis d'écarter ma moutarde de tes abeilles, et c'est toi ou plutôt qui dois enlever tes abeilles des fleurs de moutarde parce qu'elles sont chez Baot Veochlot, mobiles. Liglouglé, Khadlé, non, parce qu'elles me mangent. Elles me mangent les graines de moutarde. Et en plus, elles sont mobiles. D'accord. Ouais, en La plus, elles couche, sont les mains mobiles. ailleurs, c'est terminé. Alors, parce qu'on a- Je veux dire, elles ont un bon mobile, c'est ça? Non, elles sont mobiles. La cruche, la déplacer. La ruche. La Elle ruche. est mobile. La ruche, pas la cruche. Pardon? La ruche. La ruche. Parce Qu'est-ce que que j'ai dit? la- Non. Non, C'est pareil. le problème, c'est que pareil. pourquoi toi, non, elle est mobile. Pourquoi toi tu t'es mis à la frontière, lourdeur? Pourquoi tu t'es mis à la Et frontière? là, c'est que des cas de lourdeur, alors. Il n'y a Non. que des lourdeurs. Là. La lourdeur, c'est pourquoi tu t'es mis à la frontière. Ben, Famille, ils disent, fallait pas te mettre à la frontière, à cause de toi, on va pas avoir du bon miel ici. Lourdeur. On te dit, écarte-toi. Rabbi aussi dit, non, là tu t'écartes pas. Parce que tu dis, attends, moi je t'endommage, mais c'est elle aussi qui m'endommage. C'est les abeilles aussi qui viennent prendre ma moutarde. Donc là, il n'y a rien à dire dans un truc comme ça. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, je comprends pas. Encore une fois, si lui, il n'a pas approché ses feuilles de moutarde, comment tu peux trouver un cas pareil? Donc là, la n'est pas comme Rava. Réponse de la Gemara, Papa Beloker, encore une fois. Il y a un homme, il avait un champ, il y avait de la moutarde et des abeilles. Il a coupé en deux. Il a vendu la moutarde à Jackie, il a vendu les abeilles à Alain. Et donc maintenant, là, ils vendent du miel, l'autre, ils vendent de la moutarde, et ils ne se sont pas entendus, il y a eu un clash. Alors sur ça, Rabbi aussi, il dit, Jackie, tu restes avec ta moutarde, parce que lui, il n'a qu'à tenir ses abeilles. D'accord? La Gemara, elle dit, d'ailleurs, vous savez que à Gav, à Rosh Hashanah, il faut du miel d'abeille. Non, il y a des gens, ils disent, c'est bien le miel de date. Ouais, vous les voyez. fleurs. Moi, le Raimoun, quand on avait étudié à l'époque, il disait que Ouais. c'est pas bien de mettre du miel d'abeille parce que D'abeille. l'abeille, elle pique. Et c'est un mauvais siman pour Alors, voilà, alors c'est très bizarre. Parce que alors, je ne sais pas s'il a étudié la Kabbalah. Ah non, Parce que l'abeille. Dafka, la Kabbalah, Dafka dans la Kabbalah, c'est marqué qu'il faut du miel d'abeille parce qu'elle pique. Pourquoi? Parce que le miel, c'est la rigueur. Et d'ailleurs, il ne faut pas dire à quelqu'un Shana Tova ou Metuka Kadevash. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire qu'il y a une année douce comme le miel. Jamais. Ça, c'est des ignorants qui ont dit cette phrase-là. Pourquoi? Parce que le miel, c'est la rigueur, c'est les abeilles. C'est les abeilles. Mais c'est pour ça qu'il a dit, il voulait pas. Non! La pomme trempée dans le miel. La pomme, elle a une force. Le Bénishra, il ramène ça.
Vous savez que la pomme, elle arrive à atténuer les rigueurs. Il donne un exemple. Il dit quelqu'un qui est saoul, quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool, c'est que le vin, c'est la rigueur. Vous savez, ce qui atténue, c'est la pomme. Ah, Eh oui. Ouais. D'ailleurs, on dit, je suis tombé dans les pommes. c'est bien, prochaine fois, je vais acheter des La pommes. pomme, C'était donc pas quand écoutez je- bien, écoutez bien. Il y a la rigueur, c'est une réalité. Hachem, il a voulu créer le monde là avec la rigueur, il a vu que ça ne tenait pas, donc il a mis le chesed, mais il y a de la rigueur dans le monde. Comment tu atténues la rigueur? Avec la pomme. La pomme, elle est là pour atténuer la rigueur. Donc tu trempes la pomme dans le miel, parce que regardez, si c'est pour juste la douceur, une pomme c'est acide un peu, non? On aurait dû prendre une date, trempée dans le miel, encore plus sucré, oui. Pourquoi on a dit la pomme trempée dans le miel? Dans la Kabbalah, c'est marqué Tapurim Kadishim. La pomme, elle a cette force d'atténuer la rigueur. Ça l'absorbe. Elle absorbe. Donc même le vin, quelqu'un qui a bu du vin, tu lui as donné de la pomme. C'est bon, tu mets du poisson en table, toi? Hein? Une roche en âme? C'est autre chose. Il y a une marloquette. Rida, il dit il ne faut pas parce que c'est dag, milachon da'aga, on va s'inquiéter, on va s'angoisser. Le dag, c'est milachon da'ag, comme on dit alti-dag, ne t'inquiète pas, alti-dag. Parce que le dag, ça représente les inquiétudes. Donc tu veux pas d'inquiétude toute l'année, ne mets pas de poisson. Mais il y en a qui disent non, tu veux te multiplier comme les poissons, alors c'est un bon signe. Ça, c'est une marloquette. Mais je te dis maintenant, la pomme, c'est d'afka la pomme dans le miel d'abeille. Tu vas manger cette pomme et tu vas adoucir toute l'année. Mais c'est pas le miel qui adoucit. Nous, on croit, hein, Alors, on trempe dans le miel, tu vois, c'est la pomme qui adoucit le Alors, c'est miel. l'opération pomme-miel qu'il faut faire. Exactement. Et c'est la pomme qu'il faut prendre pour adoucir le miel qui est la rigueur. Et la pomme, ça atténue le sucre aussi. Hein. Ouais. La pomme, c'est... Même le gras. Il te dit, la pomme, Même c'est le quelque gras. chose qui va Ça atténue le sucre. t'enlever Et le toute la rigueur. cholestérol. Ouais, ouais. Je me rappelle, C'est un koharatsoum, ça enlève toute la rigueur. Les diabétiques, ils mangent de la pomme. il avait dit aussi une chose, il a dit que la pomme, c'est bien en manger. Mais dès que tu mets une lame qui touche la pomme, elle perd son pouvoir. C'est pour traiter. Tu la manges comme ça? Une lame. Tu la manges comme ça? Ah, il ne faut pas la couper avec le couteau. Pas Tu dedans. me dis à couper en moi, je tu vais vois. aller Non, non. Et ben tu la manges comme ça. Ah, moi, je peux pas la manger comme ça. Désolé, moi. Pourquoi une lame? Des fines tranches. Dès que tu fais du métal dessus, elle Ouais, perd. mais comment tu la coupes? propriété. C'est que un couteau en bois, aujourd'hui avec les écolos là. Ah non, Non. les couteaux en céramique. porcelaine, là, Céramique. Voilà, très bien. Non, parce que c'est Ça connu, reste quand c'est même une lame, connu. la céramique. Hein. C'est connu que le fer, c'est ce qui enlève la vie. Par exemple, le kidouche. Ouais, mais Il faut jamais prendre un verre en fer. le fer. Jamais du fer. Soit de l'argent pur, Hein? soit du verre, soit de la porcelaine, mais jamais du fer. Parce que le fer, ça raccourcit la vie, c'est fait pour faire des arbres. C'est qu'il ne faut pas mettre des mezouzotes, les boîtiers, il ne faut pas des boîtiers en fer. Parce que la mezouza, ça représente la vie, et le fer, ça représente la mort. Et donc, on ne peut pas mélanger Le les deux. verre qui douche qu'on a ici, il faut le jeter. Ouais, il faut Il jamais en faut faire. le jeter, Ouais. nous sommes d'accord. Faut pas jeter, tu malades ça. Le verre de qui douche. Bah, c'est du fer, il Et tous est tes en verres- fer, et il est tous tes rouillé. verres en il est argent, tordu. tu en fais quoi? Si tu veux, je te donne un passé, tu les jettes dedans et je vais les amener. Les, pardon Tous les verres en argent et tout. vous avez pas entendu la dernière phrase qu'il a dit en argent, Oui, il c'est n'y a bon. aucun problème. Au contraire. Voilà. Non, vous avez dit vous-même en argent, il n'y a aucun problème. Ah oui, au contraire, c'est bien Ah. l'argent. L'argent, c'est l'amour. À la maison, que de Ça l'argent. représente ou de l'amour. l'or. Nirsaf, ti, kesef. Tov. Donc rappelez-vous, c'est la pomme qui adoucit le miel. Et ne dites jamais à quelqu'un, Shana une année douce comme le miel. Jamais. Année douce, c'est tout. Shana Tova. Pas Umetuka aussi, mais il ne faut pas dire le mot des vaches. Et d'ailleurs, Dvash, c'est la même valeur numérique que Isha. Oh là. La femme, c'est le Oh là titre. là. Dvash et Isha, c'est la même valeur Ça, je vais numérique. le dire, ça, je vais le Eh oui. répéter, ça, je vais le retenir. Hein. Bien sûr. Le Rida, il dit d'ailleurs, quand quelqu'un il a appelé ça, et il n'a pas de maror, il peut regarder la femme et dire maror zé, maror zé. Parce que la femme, Shlomo Amelech, il a dit, j'ai pas trouvé plus amer que la mort, la femme, il a dit. Ah, il a dit, j'ai pas plus beau que la femme. Il a dit Shlomo Amelech. Ah ouais, Il n'y a beau que pas la plus femme. beau, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus meilleur dans la vie qu'une femme, et il n'y a pas plus amer que la femme. Alors comment ça marche? Non, c'est marqué. Motse Aisha Mar Mimavet et Matza Isha Matzatov. Donc il faut comprendre. Alors le Gaon de Vilna, il dit Matza Isha Matzatov. Tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bien. Pourquoi? Parce que Isha, He, Aleph, pardon, Shin, He, c'est combien la valeur numérique? 306. Ish, c'est combien? L'homme? 311. C'est qui le plus grand? L'homme. 311, 306. Là, c'est magnifique.
Maintenant, Motse Haïcha Marmimavet. Eh ouais. Il a dit Haïcha. Ah, ben, voilà, Vous connaissez Haïcha? Celle-là, elle est plus amère que la mort. C'est quoi Haïcha? T'as rajouté un E à Haïcha. Haïcha. Ça fait 311. Quand la femme et l'homme, c'est pareil. Ah, non. Ça, c'est Marmimavet. C'est l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est Marmimavet. Avant, la femme, elle était à sa La place. parité, la parité. Elle était, voilà, parité. Avant, la femme, elle était à sa place, l'homme était à sa place, c'était le bonheur. Quand la femme, elle veut devenir un homme, et l'homme, en plus, il veut devenir une femme, C'est exactement ça, c'est Midatadin. Donc, il dit vache, c'est même valeur numérique que Isha, Mais quand tu donnes une rousse, 306. c'est le drone. Il faut savoir. Quoi? Quand tu donnes une rousse, tu l'éduques. Pardon, je. Et tu t'as. Tu dis que t'es enregistré là? Oui, non, mais là, on est entre gens civilisés. Chacun là. connaît sa place. c'est Ouais, tout. exactement. Mais on dit pas que c'est moi. Putain, tout le De toute monde façon, te vous connaît, connaissez alors. les frites Macken ou pas? Vous ne vous rappelez pas des frites Macken? C'est plus on en parle, moins on en mange. Et plus il parle celui-là, plus c'est lui qui se prend en dalba à la maison. Mais bon. Il le dit pas, des fois il boite. Il vient le matin, il boite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, après, je ne veux pas dire ce que j'ai vu une fois quand j'étais chez lui. Je sais pas, on avait été chez toi, je crois, avant. Ah oui, Après, oui. on est rentré chez lui. Ah oui. Bon, allez, bon, je parle pas. Alors, Toi, tu balances tout. Tu as liberté de dire tous les soirs, ils vont whisky à la maison. C'est beau, comme ça, devant Alors. Ibelokeach maïtama de Rabbanan. Alors, pour la Gemara, elle dit Belokeach. La Gemara, elle dit Ibelokeach maïtama de Rabbanan. Pourquoi Chachamim, ils ont dit maintenant qu'il doit s'écarter? Mais il a acheté, donc le terrain, il était en deux. Ve'od maïtama de Rabbi aussi, afilou mishra ve'irkanami. Dans ce cas-là, même Rabbi aussi, il est cholek que sur la moutarde. Pourquoi il n'est pas cholek sur tous les cas, sur le cas du lin, sur le cas des légumes? Amaravina, kasavri Rabbanan, alamazik lachik etatzmo. Parce que Rabbanan, il pense toujours, c'est à l'endommageur. Mikal des Rabbi aussi, ça va à la nizak lachik tatzmo. Alors, il y a la nizak lachik tatzmo afilou mishra ve'irkanami. Ça veut dire, si c'est à celui qui est dérangé qui s'en va, alors surtout il doit partir. Pourquoi que sur la moutarde? Et là, les olam Rabbi aussi nami à la mazik zvirale. Ba'achik amarliou les Rabbi aussi. Tinar, ça va bien. En fait, il a dit à Rabbanan, il a dit à Chachamim, moi je vous comprends dans Mishra et Yirka. De'ane masqué, ve'ane lo masqué. Et là, chardle dvorim, tarvayou masqué, adade. En fait, il lui a dit, dans la moutarde, là, les deux, ils s'endommagent. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi vous dites qu'il doit partir. Verabanan dvorim le chadle lo maskele. Et Rabbanan, il pense que ça peut arriver que des abeilles elles vont endommager de la moutarde, mais c'est très rare. Pourquoi c'est très rare? Parce que bevinta. Bevinta, ça veut dire qu'en fait, l'abeille, elle vient et elle veut prendre la graine de. Voilà. L'omachrale, elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas de toute façon parce qu'elle est complètement à l'intérieur de la fleur. Elle ne peut pas le prendre. Vei betarfa, ici c'est juste les feuilles qu'elles vont prendre. Adar paré, après ça repousse. Donc il n'y a aucun dommage. C'est-à-dire, la graine de moutarde, l'abeille, elle n'arrivera pas jusqu'au bout. C'est trop renfermé la moutarde pour que l'abeille, elle puisse rentrer, pas son bec, mais son dard. Et si elle va casser les feuilles, elle va piquer les feuilles elles repoussent. Donc Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec ça. Il n'y a aucun dommage. Il n'y a aucun dommage. Marloquet, Rabbi aussi, Rabbanan. Mais ça va, Rabbi aussi, à Mazik, la Rik, Tatsumo. Avec les feuilles de moutarde. Non, avec les graines. boutons. Les graines de moutarde, pas les feuilles de moutarde. Non, mais c'est-à-dire maximum, même si elles sont Mazik, les feuilles, de toute façon, les feuilles, elles repoussent. Donc, il n'y a pas un vrai dommage, en fait. C'est bien dommage. Mais elles ne vont pas attaquer les feuilles, les abeilles. Non, mais même à la tzad, qu'elles vont attaquer quoi? Les feuilles, les feuilles, de toute façon, voilà. La Gemara dit, mais ça va, Rabbi aussi, à la Mazik, la Rik, Tatsumo, Veatnan. Alors toi, tu penses, d'après Rabbi aussi, c'est le Mazik. Pourtant, Rabbi aussi, il a dit le contraire. Rabbi aussi, Omer. A falpi, chez Abor, Kodem, la Ilan, Loïkots, chez Zechofer, Betorchelo, Vezenotea, Betorchelo. Rabbi aussi, il a une chita très spéciale. C'est-à-dire, d'après Rabbi aussi, moi, je fais ce que je veux chez moi. J'ai pas le droit de t'envoyer un dommage direct, hein, bien sûr, hein. Mais j'ai planté un arbre. Maintenant, tu me dis, oui, mais dans quelques années, les racines, elles vont venir dans mon champ. J'ai le droit de faire ce que je veux chez moi. Ça, c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi, il pense que le Nizak, si t'es dérangé, c'est à toi de partir. Comprenez ou pas? C'est à celui qui est dérangé de partir. Et Rabbanan, il dit non, c'est au Mazik. C'est le Mazik qui est dérangé, il doit partir. C'est logique. Après, je vais vous parler d'une. Quand on termine ça, je vais vous parler d'une chéla intéressante. Et là, Léolam Rabbi aussi, à la Nizak Zvirale. Les divrem des Rabbanan Kamarli. En vérité, lui, il pense. Les didi pour moi, à la Nizak, l'Achitatmo. T'es dérangé, c'est toi qui pars. A filou Mishra, Veyerka, Lo Baïre Chouke.
Et là, les dit Trouda, Mertou, à la Mazik, Tinar, Misra, Virka, Ane Maske, Vanelo Maske. Et là, Khardal, Udvorim, Tarvayou, Maske, Adade. Donc ça veut dire, Rabbi aussi l'a dit, d'après moi, on ne doit jamais s'écarter. Tu fais ce que tu veux à la frontière de ton terrain. Tant que dans ton terrain, tu fais ce que tu veux. Moi, maintenant, j'ai parlé d'après vous. D'après vous, je comprends les deux cas. Je comprends l'eau de l'un, parce que pour vous, vous dites que c'est magique de s'écarter. Je comprends aussi le cas de non, pas de l'abeille justement. Lui, les cholèques. Je comprends aussi le cas des poireaux. Le cas des poireaux, que les poireaux, on ne peut pas les mettre à côté des oignons. Bien que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les abeilles, par contre, là, avec la moutarde, là, les deux, ils sont dommages. Et sur Sarah Banan, ils pensent, Vorim, les chardal, l'omasque, les abeilles ne peuvent pas endommager la moutarde. Ibevinta, lo mashrale, vei beratfa, hadar pare. Si c'est les grains, ils n'arriveront pas à les atteindre. Et si c'est juste les feuilles, on sait que les feuilles, ils ne vont pas être masiques. Maintenant, c'est une marloquette, donc d'après Abi aussi, est-ce que c'est celui qui est dérangé qui doit partir ou c'est celui qui dérange qui doit partir? Il y avait une sheila comme ça, écoutez bien. Il y avait un rav qui faisait un cours d'Afayomi en Israël. Histoire vraie. Il faisait un d'Afayomi, ça faisait 15 ans. Tous les jours, comme on fait aujourd'hui, une page recto verso. Et puis, un jour, il y a le boucher de Mnebrak qui avait sa boucherie juste à côté. Il est venu étudier avec eux. C'était insupportable. Il avait une odeur de viande, comme il n'avait pas le temps de rentrer chez lui prendre sa douche. Et donc, c'était une odeur insupportable. À tel point que le rav, il n'arrivait pas à enseigner. Et les élèves, ils n'arrivaient pas à se concentrer. Il était voir Rav Eliashiv, il a dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête le chiour ou je lui dis d'aller se laver? Alors il leur a mis une Gemara dans ma série de Sanhedrin. Une fois, vous connaissez cette Gemara, Rabbeinu Akadosh, il faisait cours. Et il y a un élève qui a mangé de l'ail. Mais il ne s'est pas brossé les dents. Il est venu au chiour, il a commencé à ouvrir la bouche. Rabbi, il a dit comme ça, celui qui a mangé de l'ail qui sort du cours. C'est insupportable. Ouais. Qu'est-ce qui, d'ailleurs, on dit Aochel Batzel, Yashev Batzel. Batzal. Vous connaissez ça? Quelqu'un qui mange des oignons, Aochel Batzal, Yoshev Batzel, qu'il aille à l'ombre, qui marche à l'ombre. Ça veut dire qu'il s'écarte de nous. Quand il a dit ça, Rabbi, celui qui a mangé de l'ail qui sort du cours, ils sont tous partis du cours. Pourquoi? Il ne voulait pas lui faire honte. Le Rav, il lui a dit tu annules le cours, tu arrêtes le cours. Tu dis il n'y a plus cours. Parce que lui parler, lui dire ouais, tu sais, tu te sens mauvais, ça ne te dérange pas, tu vas là, il va se vexer. Tu vas vexer une personne, on annule le cours. Vous vous rendez compte, Rabotai? Bon, moi la vérité, c'est Rav Eliashiv et Gvodo Bemkomo Mounar. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais été voir la personne tranquillement, j'aurais expliqué, on aurait parlé gentiment, pas devant tout le monde. Voilà, lui dire, tu sais, voilà, on leur fait comprendre, on aurait... En arrêtant le cours, les 10 personnes sont posées la question, les 10 personnes sont posées la question, ils en ont parlé, ils ont expliqué, et après ils ont refait le cours. Il a pas eu la fin du truc, ils ont repris le cours après. Hein. Il y a une discussion qui était faite, ils ont repris le cours. Mais, ils ont arrêté le cours. Ouais. D'accord, Razak. Tu connais ton histoire, ça marche pas? Oui, ça connaît l'histoire. Oui, monsieur, ça connaît l'histoire. Alors la vie, elle est finie parce qu'il a mangé des oignons? Non. Elle est finie, la vie? Allez, allez. Non, mais ça veut dire des fois, quand quelqu'un il est basique, c'est la nizak la riktatsumo, ou c'est la mazik la riktatsumo. Ouais, c'est ça le problème. Tov, non, moi je dis qu'il n'y a pas mieux que la discussion. Mais des fois, c'est vrai qu'une personne, elle va être dérangée. Elle va être dérangée par cette odeur-là, on ne veut pas lui faire honte. Est-ce qu'on peut lui dire ou pas? Non. Il ne faut pas le vexer. Après, tu vas l'écarter encore plus. Moi, je l'aurais parlé, mais tranquillement, quoi. Voilà, je l'aurais parlé. S'il revient tous les jours avec son odeur. Non, alors on aurait fait, je lui aurais dit, regarde, on va faire le cours plus tard, comme ça tu as le temps de rentrer chez toi, prendre ta douche et revenir. Voilà, Bah oui. voilà, c'est tout, comme ça tout le monde est content. Mais moi, c'est mon odeur. C'est Et mon si tu odeur. dis jamais. Si Non, tu non, dis non, jamais, pas une odeur. C'est une odeur, le mec sur la page. Il y a Il y a des odeurs. odeurs et il y a des odeurs Moi, j'ai dit que naturelles. j'aimerais jouer, j'ai jamais, je ne le prends plus. Attends, il sort, ça puait, venez. Moi, je dis ça puait. Je le prends plus. Mais tu lui as dit comme ça, je te comprends plus. Non, j'ai parlé à sa soeur, j'ai dit, je ne le prends plus. Des fois, quand il était bien, et Blackwood, avec le Erwin qui dit ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Erwin. c'est des gens qui ne savent pas. Hein.
Ouais. Je peux essayer la robe, mais Après, il y a c'est des- très gentil. Va te rincer, tu reviens. Après, il y a des gens qui ont des odeurs. Après, il y a des gens qui ont des Il y en a odeurs. qui sont. En fait, Moi, à c'est l'hôtel, pas- à l'hôtel, au mois d'août, Bémet, on prenait l'ascenseur avec mes enfants. Il y avait les Roumaines qui faisaient le ménage. Tu sais. Une odeur, à chaque fois qu'on était dans l'ascenseur, Non, mais parce c'était. qu'elles ont chaud, elles ont travaillé. Non, mais une odeur, ça veut dire. Elles sont montées dans l'ascenseur. Elles y étaient. Elles étaient dans l'ascenseur, tu montes avec. À chaque fois, dès que je les voyais, allez-y, allez-y. Genre, tu vois. Et il y a des femmes qui disent dans le rave, ils ne montent pas avec les femmes. Bon, il y avait mes enfants, j'avais le droit, tu vois, mais je suis. Genre, ah, tu peux pas. Hein, même des fois, tu les croisais dans le couloir. Tu les croises. Un réard, une odeur. Voilà, ça. Tov, Azoma et Agmara, Erwi. Vélo Nivrechet Akofsim. Donc on avait dit, vous vous rappelez, à Marseille, il y a aussi ça, les lavoirs. Vous connaissez les lavoirs? Ouais, c'est vieux ça. Voilà. Alors il y a deux sortes de lavoirs à Bothaï. On va voir ça tout de suite. Donc on a dit que si on a un lavoir, il faut l'écarter du mur de son ami, 3 tfachim, 24 cm, sinon ça va Abourdi. déborder sur le mur et ça va endommager le mur de mon voisin. Donc ça c'est les lois de voisinage. Amar Nachman, Amar Abba Baravua, Lo Shanu Ela Mina Martsan, Aval Mina Nadian Arba Ava. Donc je vous explique, ça va peut-être vous choquer, mais Rachid dit comme ça. C'est quoi le Mahmatsan? Donc la Armit, ça veut dire ça va, vous savez, ça va comme vous prenez pour faire les chalotes. La levure, ça va monter. Ça va fermenter, voilà exactement, c'est le mot que je cherchais, Khazak. Ça va fermenter. Il y avait deux lavoirs, il y avait deux sortes de lavoirs. La Mishnah, elle parle du Mahmatsan. C'est quoi le Mahmatsan? Ça veut dire c'était un lavoir où on mettait de l'eau, on mettait des excréments de chien et on mettait les vêtements. Et les vêtements avec les excréments de chien, ça fermentait et ça les nettoyait. Et après, il y avait le Nadian. Le Nadian, celui-là, c'est tu prends là, comme la mère Denise, là, vous savez, là, elle frottait les vêtements. Alors le Nadian, il faut l'écarter de Arba Hamot, carrément. C'est 2 mètres. Pourquoi? Parce que ça va éclabousser. Mais tout ce qu'on a parlé 3 de Fahim, c'est juste le Mahmatsan. Apparemment, les excréments de chien, c'est un produit chimique qui était utilisé à l'époque pour... Pour le claf. Oui, d'accord. Mais bon, là, quand même, tu vas laver des vêtements. Il n'y a pas une halakha pour on a Enlève ce côté sentiment sur les vêtements. C'est bête. Ils vont être rincés, non, non plus. Eh oui. Il n'y aura C'est plus comme ça. d'odeur, voilà, il y aura Et plus parce que d'odeur. tu crois que la lessive, c'est pas quelque chose de chimique. Voilà. Enlève ce côté sentiment. C'est puis la- chimique. le truc. Non, c'est chimique, mais ça veut dire les excréments de chien comme une odeur, quoi. Je sais pas, t'as déjà marché dedans? Ça persiste, hein, des fois, hein. C'est dans la chaussure, là, tu vois. Oui, Ça... là, ils sont séchés. Ils sont séchés. Oui, mais Ça avec devient l'eau, de la- avec dans l'eau, l'eau, tu vas ça, les... Après, Tu vas les ranimer, là. Tu vas faire très tabétim, là. Et après, une fois qu'il perd son statut des excréments, il devient autre chose. C'est autre chose qui En tout cas, à Bothaï, on m'a posé une sheila, qui est arrivée à Marseille. Il y a quelqu'un, il a acheté une maison avec une piscine. Et le type, il fait les plongeons, là. Tcha, et ça éclabousse dans le mur du voisin. Et il a dit, c'est pas possible. Et des fois même, c'est pas le mur du voisin. Et des fois, lui, il a dit, Mesken, il prend son café. Et tranquillement, et là, Khazak des pizzas, Khazak, voilà, ce qu'on voulait. Tu as pris 3 fromages? 4. 4 fromages. On Alors- marque Matsan. Alors, enfin, on parlait de ça, on parlait de la pizza, là. Laissez manger tranquille. Allez, Ah, je vais pas leur couper l'appétit. Ferme la porte, ferme la porte. Bekitsour, Garde-moi un morceau. Bekitsour, donc, le cas d'Alacha, c'était, lui, il prend son café, carrément, l'autre, il plonge, là. Il plonge, il reçoit l'eau sur lui. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas Il est vraiment proche, alors vraiment. Oui, c'est des maisons à côté, comme ça, c'est des villas, mais c'est à côté, il y a plein de maisons comme Elle ça. est mitoyenne avec le mur, c'est Il y a plein de maisons mitoyennes comme ça, où tu as la piscine et tu as le jardin à côté. Et lui, à chaque fois, hop, il faisait le plongeon. Et il a dit, alors moi, je suis Macpi, tous les matins, le plongeon dans la piscine. Et à chaque fois, l'autre, il prend son café, bam, il reçoit l'eau. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Marloquette, Rabbanan, Rabbi aussi. C'est à la Khalema, c'est pour ça que je te dis, le Chazonish, il dit que tous les shiurim qu'on a vus dans cette Mishnah, Arba Amot, 3 Tfachim et tout, ça, c'est des shiurim qui étaient à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc aujourd'hui, chaque rab, il dit, il doit savoir, il doit connaître les shiurim d'aujourd'hui, il doit adapter. Donc si quelqu'un, il plonge dans la piscine, c'est avec la bouche et l'autre, là, il doit la riktatzmo. Alors, il ne peut pas déplacer la piscine. Il va mettre des murs, il va mettre des barrières, mais il doit être doex ça. C'est le droit de mon voisinage. Du son café. Avec des voisins, des fois, ça peut mal tourner. La liberté de l'un commence. S'arrête. La liberté de l'un, la liberté d'autrui s'arrête où celle de l'autre commence. C'est-à-dire, toi, tu as la liberté, tu mets la musique à fond.
Et non, moi ça me dérange, je suis ton voisin. Oui. D'accord? Donc là, ta liberté s'arrête. Là où la mienne commence. Parce que moi, je suis plus libre maintenant chez moi. Maintenant, je peux plus dormir chez moi. La musique à fond, je peux plus dormir. Donc ta liberté m'empêche d'être libre. Donc là, c'est plus ta liberté. Tu comprends? Ok, je comprends. Je sais pas si c'était le. Tanya Namiachi, hein? Ouais, c'est bon. Tanya Namiachi, il avait un comme ça à la yeshiva, il nous empêchait de dormir. À la yeshiva, c'était un type, le soir, il se réveillait, il était peut-être 2h du matin, il ouvrait la fenêtre à 2h du matin. Ah! Un cri, je veux dire, on est en train de l'égorger, on est en train de le tuer. Un somnambule. Mais un vrai somnambule. Il ouvre la fenêtre, mais il hurle des cris, ça veut dire bémette, hein, ça réveille des morts, ça veut dire. Il est resté tout le temps à la lettre A ou il est passé à B? Non, mais des hurlements genre ah! Non, vous rigolez ou pas? Regardez comment Hachem fait les choses. Regardez comment Hachem fait les choses. Donc personne ne voyait dans sa chambre. Moi, au début, on m'a pas prévenu. C'est mauvais les gens. Je dis elle est grande cette chambre. Il me dit ouais, vous êtes que 2 ici. J'ai dit ouais, elle est belle l'histoire, tu vois. J'arrive et tout. Je fais les affaires. Allez, je suis en été 8 par chambre. Là, j'arrive 2. Il y avait lui, il y avait personne. J'ai dit il y a personne. 2h du matin. Je peux pas. Ce bachour là, il s'est marié avec une somnambule. Les deux, tous les soirs, ils vont ensemble, à 2h du matin, ah, et ils referment les volets, ils vont dormir. Eh oui. Maintenant tu as des voisins comme ça, très embêtants. Ah oui, c'est embêtant. Ils sont obligés de... Ou alors, il faut mettre des protections, des trucs, tu vois, des... C'est un Israël, là, les mecs, hein, les Arabes qui commencent à crier à 2h du matin. Allahu Akbar. Oui, chacun fait sa prière et les Ils cultures sont et les pas- religions, chacun sont De réveil, moi je sais que c'est de mais réveil. Hein. eux, ils n'ont pas appris le Chod Shrenim. Eux, ils n'ont pas... Ils n'ont rien appris du tout. Voilà, voilà, exactement. Donc, alors là, je vais expliquer. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs que pour vous, il y a une certaine forme de racisme ou je sais pas, je sens tes propos un peu agressés, Il y a même un problème, ici, là, avec les mots. Je persiste et je signe. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Ouais. Messieurs, je vous laisse. So, Hazak. Merci beaucoup. Alors, la Braïta, elle dit, Ta'en amiachi, nivrechet agofsim 400, ve'a natnan 3 tfachim, et la lave shmamina kede Rav Nachman. Donc la Gemara, elle dit, ça aussi, ça va comme Rav Nachman, qu'il y a une différence. En fait, il y a apparemment une contradiction. Un coup, tu me dis 3 tfachim, un coup, tu me dis 4 tfachim. Non, il y a 2 sortes de lavoir. Il y a le lavoir qui s'appelle Nadian, et il y a le lavoir qui s'appelle Mahmatsan. Veika de Rameleu Merame, il y en a qui font l'opposition. Tnan, Nivrechet Akofsim Shosha, Ve'atania Arba, Amar Nachman Baraba, Lokashia, Kan Mina Martzam, Kan Mina Nadian, Ravacha Bere de Rav Avia, Matnele Beedia, et là Imken, Yichik Misfat Mahmatsan, Velekotel Shoshat Fachim. Alors ici, le Gaon Vilna il dit pourquoi on ramène en 2 versions, est-ce qu'il y a une nafkamina? Parce qu'il faut savoir, quand quelqu'un il a un lavoir, il doit s'écarter de 3 tfachim, on a dit, mais il doit aussi mettre de la chaux dans le mur de son ami. Alors que dans les Arba Hamot, dans le Nadian, on n'a pas dit ça. Donc si on dit que c'est une discussion, une contradiction, et qu'on répond, du coup, dans le Nadian, tu n'as pas besoin de mettre de la chaux dans le mur de son Il faut prochain. aussi savoir qu'autour d'un lavoir, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. L'eau en permanence, les éclaboussures en permanence, tu verras, il C'est n'y a rien. surtout les produits qui sont... Non, mais il n'y a rien qui pousse. Non. Entre les lessives ou les excréments, peu importe, autour d'un lavoir, tu verras, il n'y a rien qui pousse. Il y a l'eau en permanence, tu n'as pas le temps que ça fermente. Et la terre ne veut pas. Et dans la race, c'est qu'on n'a pas le droit de s'approcher d'un homme, on n'a pas le droit de s'approcher d'un lavoir où il y a des femmes qui font de. Oui, ça c'est autre chose par rapport à la femme. Autre chose, c'est à ce niveau, ça n'a rien à voir. Ouais, Ça n'a rien à c'est par voir. rapport à la femme. c'est On vrai. parle de la terre, on ne parle pas de la personne. Ça va, il a pas fait un meurtre, là. Il Non, mais a dit un truc. je vous explique, ça va, c'est rien. Oui, mais non, mais alors quand t'expliques pas, c'est pire. Quoi. Ouais, les somnambules. Là, il t'explique, ça veut Et les dire ça. omnambules, c'est ceux qui crient, t'es Mais non, content. que toi tu expliques que Non, mais tu ouvres la porte. très agréable. Non, c'est très agréable. Qu'est-ce que tu vas expliquer là? Dis-moi. J'explique que la sniout, quand elle nettoie, ils ont les vêtements mouillés, tu veux un dessin encore? Vas-y, après. Ah bon. Bon. Vesad Bessid, la Gemara elle dit, bah il est où? Vesad Bessid nan, ou Tilma o Sad Bessid. Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre, ou alors c'est cumulable? Pshita, la Gemara elle dit, des Sad Bessid, c'est cumulable, d'Etnan. Des Isal Kedata o Sad Bessid nan, Imken, la Arvi ou Velitneu, on aurait dû l'enseigner dans la Recha et dans la Sefa. La Gemara elle dit, Tilma, Mishum, Delodamia Yezeka, la Yezeka. Pourquoi?
Recha, Ezekal, Dematnuta. Parce que dans la Recha, on parle de, vous savez, du bord, qui a de l'eau, on parle des ruisseaux. Sefa, Ezekal, des Evla, on parle du four. C'est le Ezek de la chaleur, des gaz. Donc peut-être ça n'a rien à voir. Donc maintenant la Gemara elle veut savoir est-ce qu'il y a les deux, ça veut dire on doit s'écarter, on doit mettre de la chaux, ou alors on doit seulement s'écarter sans mettre de la chaux. Ça, soit s'écarter, soit mettre de la chaux. Tashma, viens, écoute. Rabbi Yehuda Omer, hein, ça y est, c'est là, Abba Beyadaim. Zechofer, voilà, on a terminé ce lignan là. Zechofer Boro Mikan, Zechofer Boro Mikan, Zemachin Shoshat Vachim, Vesad Besid, Zemachin Shoshat Vachim, Vesad Besid. La Gemara dit Tama Deba Beyadaim, à Loba Beyadaim Lo. On a expliqué ça, c'est un terrain qui s'effrite avec la main. Donc, mashmak, parce que c'est un terrain qui s'effrite avec la main, ça veut dire que si ce n'était pas le problème, on aurait fait, ça aurait suffi juste soit s'écarter, soit mettre de la chaux. La Gemara dit non. Ouadin d'Afalgav de Loba Beyadaim Namisad Besid. Non, c'est cumulable, il faut s'écarter et mettre de la chaux pour que ce soit étanche. Ou Babeyadaim Mistarichle, parce que comme c'est un terrain effritable, non, le terrain. Comme c'est un terrain qui est très effritable, j'aurais pu croire que tu dois t'écarter encore plus. Ça veut dire, quand je fais un trou à côté de ton trou, je dois m'écarter et je dois mettre de la chaux. Alors on te dit oui, c'est normal, tu dois t'écarter et te mettre de la chaux parce que là on parle d'un terrain particulier. Que tu sais, les terrains qui s'effritent, tu fais un trou ici, ça va tout effondrer là-bas. On te dit non. On te dit, bébête, même si ce n'est pas un terrain chez Babi Adaim, tu dois t'écarter et mettre de la chaux. Mais là, ici, pourquoi on te parle d'un terrain qui s'effrite? Parce qu'on aurait pu croire que tu dois t'écarter encore plus. Parce que c'est un terrain encore plus dommageable. Comme Ashmalan, que 3 Tfahim, ça suffit. Hein? Sur le terrain? Non, sur le mur. Sur les parois du trou. Ah, les parois du Ouais, puits. toujours. T'isole. Hein, c'est un isolant. C'est un isolant. Ouais. Razak, on va au. Si vous pouvez appuyer sur le bouton.